Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Cloud Nord Lille 2024. Bonjour, je suis Gaël, je suis sur la voie de l'innovation. Bon, merci Gaël d'avoir accepté l'invitation. Donc nous sommes en édition spéciale du Cloud Nord. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Datadog et je m'occupe des clients stratégiques chez Datadog. D'accord, et ça consiste en quoi les clients stratégiques? Clients stratégiques, c'est des clients qui sont stratégiques de par du revenu au fait qu'ils génèrent avec notre solution. D'accord. Mais c'est surtout parce qu'ils ont plein de cas d'usage différents. Ils font plein de choses avec Datadog. Okay. Et donc c'est des clients stratégiques de par en fait la multiplicité de leur cas d'usage, de leur utilisation. Et t'es arrivé comment chez Datadog au bout du compte? Ça fait longtemps que je bosse dans l'industrie du logiciel. Ouais. Alors avant le logiciel c'était pas vraiment du cloud, hein. Tu vendais des licences, tu livrais ton CD même chez les clients. Ouais, c'est vrai. Ouais, clairement. C'est vrai. Ou des disquettes d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors les CD-ROM existent encore. J'ai passé un IRM genre il y a un mois. Ils m'ont encore fourni le CD-ROM. J'ai fait mais j'ai plus de lecteur, moi, qu'est-ce que j'en fous? Ouais, mais c'est une obligation légale, donc on est encore quelquefois dans l'industrie, malheureusement. Mais pour voir tes jolis ligaments croisés, tu auras besoin d'un logiciel qui coûte 100 000 € pour pouvoir accéder à ton CD. Voilà, c'est ça, les ligaments. Voilà. Et donc je leur dis bonjour les ligaments. Bonjour les ligaments. Donc j'ai toujours bossé dans cette industrie, j'ai toujours été dans la vente en fait de logiciels, enfin ce qu'on appelle la vente de solutions. D'accord. Ok. Donc on vend des solutions. Et donc dans ce domaine-là, ça fait combien de temps que tu es professionnel on va dire dans l'aspect logiciel, tech, IT? J'ai commencé en 2004. Ah ouais. Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ouais. 2 décennies, bravo. 2 décennies. Et ça a commencé par quoi? Ça a commencé par de la sécurité. Ok. Ouais. Tu as fait de la sécurité sur des logiciels directement? Alors à la base c'était des trucs très simples. Maintenant la sécurité c'est hyper évolué, mais c'était de l'antivirus quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, vendre de l'antivirus. Tu as fait ça comme ça? Voilà. Ok, et donc en fait, ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit, c'est dans ce domaine-là que je vais faire un bout de carrière, ou voir maintenant, après de 20 ans, ta carrière quoi? L'inspiration vient d'où? L'inspiration, je pense, elle vient de ma personne, de ce que j'aime. Et en fait, je suis quelqu'un de profondément curieux. Ouais. Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aux ligaments croisés, je m'intéresse à tes belles chaussures, je m'intéresse au ski. Tu vois, je fais du ski, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Et en fait, finalement, la vente, c'est un peu ça, c'est être très curieux. C'est de comprendre, essayer de comprendre en fait dans la personne qui est en face de toi, dans l'organisation à laquelle tu parles, les problèmes qu'ils peuvent avoir, leurs enjeux, leurs challenges, ce qui marche pas, là où tu peux les aider en fait. Et je pense que j'ai toujours été hyper intéressé dans le fait de trouver des solutions à un problème. Ok. Donc c'est cet aspect. D'ailleurs, ma femme, elle m'appelle problem solver à la maison parce que dès qu'il y a un truc qui marche pas, faut que je trouve le tournevis qui va bien pour fixer le truc, quoi. Donc en fait, tu es un innovateur, quoi, ou quelqu'un qui arrive à trouver des solutions à chaque problème. C'est quelqu'un qui arrive à déjà les cibler, les problèmes, et derrière trouver un couteau même ou un tournevis, même si c'est pas adapté, on arrive quand même à résoudre plus ou moins le problème. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça l'innovation, mais je pense que ça part vraiment innovateur en termes de personnalité. Ouais, curieux. Vraiment, je pense que c'est curieux. Après, est-ce que la curiosité, c'est un élément essentiel de l'innovation? Je pense que c'est lié quelque part. Mais vraiment, ça part de cette curiosité que j'ai depuis que je suis petit, depuis que je suis tout gamin, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'écosystème ou dans l'industrie du logiciel et donc forcément dans Datadog que tu es là pour être le digne représentant sur ce salon? En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, l'industrie de la tech, c'est quand même éminemment complexe. Tu m'étonnes. Il y a des solutions de cloud, d'infrastructure, il y a du dev, il y a des langages de développement, il y en a qui ont des avantages, des inconvénients. Il y a des data centers, il y a du on-prem, enfin, tout ça c'est ultra riche. Et donc c'est plein de problèmes tout ça. Donc finalement, je pense que pour un profil curieux comme moi qui aime bien résoudre des problèmes, être dans la tech, au final, tu es un peu dans le bain des choses qui te plaisent. Tu vois autour de toi un écosystème hyper hétérogène, hyper complexe, hyper fourni. Et donc, dès que tu soulèves une pierre, dès que tu tournes la tête, tu as un nouveau contexte, des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le monde de la tech, parce que tu as un nombre de cas d'usage qui est
complètement colossal, quoi. Donc en gros, je m'ennuie pas. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais ça et ça fait 20 ans que j'ai jamais eu 2 fois la même chose à faire. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, et en fait, dans cet univers-là, le plus gros obstacle, défi que tu as eu à surmonter, c'était quoi? C'était, j'ai envie de dire, un problème que tu n'arrivais pas à comprendre ou la solution qui n'existait pas par rapport à ce problème-là? Je pense que le truc le plus difficile, et c'est encore aujourd'hui le plus difficile, c'est d'arriver à qualifier vraiment le problème. Ouais. Et c'est le métier un peu du vendeur, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec les clients. C'est-à-dire que les gens donc, sont dans un environnement, baignent dans un environnement très complexe, et d'essayer de simplifier les choses, d'essayer de comprendre à la fin quel est le nerf du problème, le nœud du problème. C'est quelque chose de très très difficile à faire. Parce que en fait, dans la tech, il y a plein de choses, il y a tellement de choses qu'à la fin, tu vas très vite plonger dans des trucs techniques, dans des trucs compliqués. Et donc essayer de simplifier tout ça, permettre aux gens de prendre de la hauteur et de vraiment identifier c'est quoi le problème initial qu'on souhaite traiter, ça c'est super dur à faire. En fait, là, tu es en train d'exprimer, c'est que on t'expose un problème, mais en fait, comme je suis dans le bain, je ne suis pas forcément conscient que c'est vraiment ça que je t'exprime. Donc toi, tu vas rentrer avec un autre biais, un autre axe qui va permettre de dire « Ah non, peut-être que votre problème là… c'est pas celui-là. On revient sur les ligaments croisés. Les ligaments croisés, non, finalement, c'est que t'as un autre problème au dos et c'est pour ça que c'est venu à ton genou. Je te dis des conneries, mais c'est aussi ça ton métier, en fait. C'est clairement ça mon métier. Alors après, tu as des méthodos qui t'aident à faire ça. D'accord. Tu vois, tu vas engager une conversation, tu vas déjà essayer de comprendre le contexte dans lequel la personne ou l'entreprise, l'organisation se situe. Tu vas essayer de comprendre les problèmes qu'ils peuvent avoir. C'est de leur faire exprimer différents enjeux, c'est de comprendre les conséquences que ces problèmes peuvent avoir sur eux, sur leur équipe, sur leurs devs, sur leurs produits, sur leur société. Et puis une fois que tu as essayé de bien qualifier ça, déjà c'est dur, c'est déjà pas mal, c'est d'essayer de comprendre, finalement, t'aimerais te situer où dans un monde idéal? T'aimerais avoir quoi en fait? Pour essayer de commencer à esquisser les premières lignes, les premiers traits en fait d'une solution. Ouais. Et puis, au final, si on y arrive, ça va apporter quoi comme bénéfice pour toi? Parce que des fois, tu as fait tout ce boulot-là, et puis à la fin, tu te rends compte qu'au final, le bénéfice, le problème n'est pas suffisamment important, les conséquences sont pas suffisamment bonnes. Voilà, et c'est pas la peine. Alors on appelle ça un ROI, mais en fait, c'est du bon sens, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas passer du temps et mettre de l'argent sur un truc où, au final, le bénéfice sera pas. Et ça, c'est vachement plaisant à faire parce qu'à la fin, tu te rends compte que tu as aidé quelqu'un. À prendre conscience d'un truc, tu l'as emmené dans un cheminement qui l'a permis d'identifier si ça valait le coup ou pas de passer du temps à essayer de résoudre ce truc. Alors, avant de terminer notre épisode, je t'ai pas posé la question. Datadog, moi je connais, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, ça rencontre quoi Datadog? Alors finalement, ça reprend pas mal ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on vit dans un monde digital maintenant, regarde, tu as ta tablette, on est filmé par des téléphones, tous les services maintenant sont pratiquement digitalisés. Et en fait, derrière ces services-là, c'est éminemment complexe tout ce qu'il y a derrière. Tu as des infrastructures, tu as un rythme d'innovation, donc tu as des nouvelles versions qui sortent tout le temps, tu as plein d'équipes qui interagissent les unes avec les autres, tu as des services qui se consomment les uns avec les autres. Tout à fait. Tu as une complexité qui est énorme en fait. Tout à fait. Et puis c'est pas prêt de se simplifier en tout cas. Voilà. Et donc notre métier à Datadog, nous, c'est d'apporter une vision claire aux clients de la performance de leur service. Très bien. Voilà. Qu'ils puissent voir, écoute, tiens, je sais pas, je suis sur un site, je suis en train d'acheter quelque chose, je suis en train, par exemple, d'acheter des marteaux ou des vis. Et si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la base de données, c'est l'infra, c'est l'application, c'est le code, c'est une faille de sécu, voilà. Et donc notre objectif à Datadog, c'est d'apporter une vision claire de la performance d'un service de bout en bout, dans des conditions en fait économiques, d'efficacité opérationnelle et puis de sécurité qui sont acceptables, quoi. Voilà. Très bien, en tout cas c'est très clair. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, un petit peu impromptu, parce qu'en fait on est voisins au niveau des stands. Exact. Et puis je trouve ça trop bien. C'était trop bien, je suis super content d'avoir fait ta connaissance et merci également pour l'invitation. Ok. À plus tard, merci beaucoup. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.